Si les salons moto de fin d'année 2013 ont été riches en nouveautés, ils ont été aussi riches en surprises, notamment avec le retour de cette bonne vieille Yamaha SR. Pourquoi bonne vieille? Parce que c'est une moto qui est née ni plus ni moins que dans les années 70, en 78 exactement, et qui a suivi une longue carrière au Japon, mais aussi sur les différents continents du globe, dans une version qui n'a quasiment pas changé. Alors en 2014, elle nous revient en SR 400 cm3, donc une version 400 qui est très prise au Japon. Pourquoi? Parce qu'elle est moins taxée, donc plus accessible. Yamaha Motor France a choisi de la réimporter chez nous en 2014, confortée par une tendance du rétro qui prend chez nous de plus en plus d'importance. Argument fort de cette machine, évidemment, son moteur, issu des XT 500, ici donc dans une version 400 cm3, qui n'a quasiment pas évolué, outre son injection électronique et son fameux démarrage au kick. Comme vous pouvez le voir, le démarrage au kick de la SR400 est vraiment une formalité. Pas besoin d'être un expert en la matière pour la démarrer, c'est vraiment très facile, nettement plus que pour les SR500 et XT500. Maintenant, outre le démarrage, comment se comporte cette moto? C'est justement ce que nous allons voir par le biais d'une boucle routière sur les petites routes creusoises. On voit ça et on vous en reparle après. Voilà une belle après-midi qui s'achève en Creuse et sur ces belles petites routes taillées sur mesure pour la SR400. Avec cette machine, évidemment, on renoue avec un pilotage traditionnel, avec des sensations simples, presque basiques, qui en font tout l'intérêt. Pour nous accompagner lors de cet après-midi de roulage, nous avions choisi d'emmener avec nous une Yamaha SR500, le modèle originel de 1978. Alors évidemment, il y a une analogie évidente entre les deux modèles, mais la différence de cylindrée et les dernières normes anti-pollution modifient quelque peu le comportement de la SR400. Évidemment, c'est une moto qui est moins puissante, elle fait 23 chevaux, ce qui n'est pas rien par rapport aux 33 chevaux de la SR500 de 1978. Cela dit, on a ici un comportement qui est quand même très proche. Sur la SR400, les montées en régime sont quelque peu linéaires, de 2000 à 6000 tours minute. On n'a pas beaucoup de puissance, ce qui fait qu'il ne faut pas hésiter à solliciter le moteur entre les 4000 et 6000 tours et le relancer régulièrement. À côté de ça aussi, on a gagné en souplesse sur le 400. C'est un moteur qui accepte de descendre à 2500 tours sur les rapports supérieurs, ce qui aide par exemple dans les embouteillages en ville, ou en tout cas lors des manœuvres à basse vitesse, c'est plutôt agréable. Côté châssis, cette fois là aussi, on est en terrain de connaissance. La SR400 est une petite moto légère, par conséquent elle est vraiment accessible au plus grand nombre. Sa hauteur de selle est raisonnable, notamment pour les femmes qui pourront poser les pieds au sol facilement, en tout cas pour les petits gabarits. Elle enregistre des progrès au niveau du freinage, ça freine beaucoup mieux que son aïeul, notamment grâce à son nouvel étrier double piston juxtaposé. Niveau suspension, on est là plutôt dans la tradition, le confort est acceptable, ceci dit, bon, il ne faut pas non plus lui demander trop à ce sujet. Voilà donc pour les premières sensations de pilotage de la Yamaha SR400. Vous pourrez évidemment retrouver l'essai en ligne en attendant les prochains comparatifs. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne route.